Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce décryptage du blog Tu savais ça, le blog qui s'intéresse aux sujets strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Alors chaque année, c'est un peu la même histoire, la même image qui revient, le sapin bien vert, les boules bien rouges et puis cette petite touche de blanc qui rappelle la neige. On a tellement l'habitude que finalement on a l'impression que ça a toujours été comme ça. Mais est-ce qu'on s'est déjà vraiment posé la question pourquoi ce trio de couleurs en particulier? Pourquoi le vert, le rouge et le blanc se sont imposés et pas, je sais pas moi, le bleu, le doré ou le violet? Eh bien, c'est la question qui a l'air toute simple comme ça, à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Et je vous le dis tout de suite, la réponse est bien plus intéressante qu'on ne le pense. Parce que ces couleurs, ce n'est pas juste un choix de décoration qui fait joli. Non, non, non. Elles racontent une histoire qui traverse les siècles, les symboles et les croyances. Allez, c'est parti, on plonge dans cette petite enquête colorée. Logiquement, on va commencer par la base, la toile de fond de tout ça, le sapin lui-même. Et donc, évidemment, la couleur verte. Le vert, c'est vraiment la couleur de la vie qui s'accroche. Pensez-y, en plein cœur de l'hiver, quand toute la nature semble endormue, gelée, eh bien le sapin, lui, il reste vert. Il incarne cette force tranquille, cette promesse que, oui, le printemps va revenir et que la vie finit toujours par l'emporter. Et ça ne date pas d'hier, hein. Déjà, dans l'Antiquité romaine, pendant les fêtes des Saturnales, on utilisait des branches de conifères pour célébrer cette nature qui ne meurt jamais. C'était leur manière de lui rendre hommage. Alors c'est assez logique que les premiers chrétiens aient vu dans le sapin le symbole parfait de l'espoir en plein milieu de l'hiver. Bon, maintenant qu'on a notre toile de fond verte, passons à la deuxième couleur, celle qui vient réchauffer l'ambiance, celle qui met de la passion dans l'arbre. Le rouge. Ah, le rouge, c'est une couleur puissante avec plein de significations. C'est la couleur du feu, du sang, de la vie qui bat. Dans la tradition chrétienne, elle va symboliser le sang du Christ, l'idée du sacrifice, du don de soi. Et puis, avec le temps, c'est aussi devenu la couleur de la fête, de la chaleur humaine et de la générosité. Mais alors, comment le rouge a-t-il atterri sur notre sapin? L'histoire est assez sympa. Ça commence au Moyen-Âge avec des pommes. Oui, oui, on décorait les arbres avec des pommes bien rouges pour rappeler le fruit défendu, le fameux jardin d'Éden. Sauf qu'au milieu du 19e siècle, une année de mauvaise récolte a donné une idée à un artisan verrier, créer des boules en verre pour remplacer les pommes. L'objet a changé, mais la couleur, elle, est restée. Quant au Père Noël, son célèbre manteau rouge, et non, ce n'est pas une invention de Coca-Cola, ça vient tout droit de la tenue traditionnelle des évêques, comme Saint Nicolas, son ancêtre. On a le vert, on a le rouge, il nous manque la dernière touche pour compléter notre palette. La couleur qui amène la lumière et une forme de sérénité, le blanc. Le blanc, bien sûr, c'est d'abord la couleur de la neige, qui recouvre tout d'un manteau silencieux et apaisant. C'est aussi un symbole universel de pureté, de paix, de lumière. Le blanc, ça évoque un peu une page vierge, un nouveau départ, ce qui colle parfaitement avec l'idée d'une nouvelle année qui approche. Dans l'imaginaire chrétien, le blanc est très fort. Il est lié à la Nativité, à la Vierge Marie. Mais il y a aussi une raison toute simple et très concrète. La plupart de ces traditions nous viennent d'Europe du Nord, où Noël est une fête d'hiver, donc une fête sous la neige. Le blanc du paysage s'est donc imposé tout naturellement. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même quand il ne neige pas, on met de la neige artificielle. C'est la preuve que le symbole est devenu plus fort que la météo. Voilà, on a vu chaque couleur l'une après l'autre. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se passe quand on les met ensemble. Là, ce n'est plus juste une addition, c'est autre chose. Une fois réunies, ces trois couleurs forment une sorte de trilogie symbolique super équilibrée. Le vert, c'est le côté naturel, la vie végétale qui continue. Le rouge, c'est l'humain, la chaleur, les émotions. Et le blanc, c'est le spirituel, la paix, la lumière qui vient d'en haut. Et voilà, la clé, elle est là. Ce trio de couleurs fonctionne si bien parce qu'il crée un équilibre parfait. Il nous parle à plusieurs niveaux en même temps. C'est une harmonie qui raconte une histoire complète, celle de la nature, de l'humanité et de l'espoir. C'est pour ça que ça nous touche autant, même inconsciemment. Et comme on est sur le blog Tu savais ça, on ne pouvait décemment pas se quitter sans quelques petites infos bonus. Des infos, comme d'habitude, rigoureusement indispensables. Par exemple, est-ce que vous saviez que la toute première mention d'un sapin de Noël décoré remonte à 1521 à Strasbourg? Et devinez quelles étaient les décorations? Des pommes rouges, des noix dorées et des hosties blanches. Nos couleurs étaient déjà là. On a aussi parlé de l'invention des boules en verre en 1858. Et pour la petite histoire, même si les sapins multicolores ont eu leur heure de gloire dans les années 70, la tradition du rouge, du vert et du blanc a la vie dure. Et un dernier petit truc pour la route, si on veut changer un peu, on peut regarder du côté des pays scandinaves.
Là-bas, à la place des boules rouges, on accroche souvent de jolis cœurs en papier tressé, le symbole de l'amour et du partage. C'est une belle alternative, non? Voilà, tout ça pour dire que derrière une simple décoration de Noël se cache une histoire bien plus riche qu'on ne l'imagine. Le vert, le rouge et le blanc, ensemble, ils nous parlent de la force de la nature, de la chaleur des liens entre les gens et de la lumière de l'espoir. Un savoir qui, au fond, est parfaitement inutile et donc absolument essentiel. À bientôt pour un nouveau sujet.